Nous avons le plaisir d'accueillir Kenelisa. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. On est très heureux de t'accueillir parce que c'est une première pour nous, comme pour toi. Une première pour moi, oui. Oui. Donc en premier lieu, en fait, on aimerait bien connaître la signification de ton prénom. Donc quelle est la signification de ton prénom? Est-ce que c'est un prénom d'artiste que tu t'es donné ou c'est ton prénom tout simplement? D'accord. Alors non, Kenelisa, c'est pas mon prénom. D'accord. Donc c'est un prénom d'artiste. Il est arrivé comment? C'est-à-dire que quand j'étais jeune au lycée, j'ai fait un marathon et j'ai battu le record du lycée, un petit marathon. Et mon ami de l'époque m'a dit tu cours comme Kenelisa Bekele. Et il s'était trompé au lieu de dire Kenelisa. Il a dit Kenelisa. Et il m'a dit ma petite Kené. Et donc c'est, je sais pas, ça a fait écho en moi, c'est resté. Et du coup, je me suis appelée Kenelisa par rapport à mon marathon. Voilà, mais voilà, il y a un beau symbole quand même avec tout cela. Et aussi, on aimerait bien que tu te présentes en quelques mots. Alors moi, je suis auteure-interprète, mélodiste. D'accord. J'insiste beaucoup sur mélodiste parce que ma particularité, c'est vraiment d'inventer des airs de chansons. J'adore ça. Depuis que je suis petite, j'entends une composition, une instru, et je vais créer une chanson dessus. Donc j'écris, certes, mais j'aime créer des mélodies. D'accord. Et également aussi du théâtre, également. Voilà, justement, parce qu'on va rebondir sur le théâtre, parce que on a pu voir justement que tu as fait du théâtre quand tu étais petite. On t'a proposé d'ailleurs d'être le premier rôle d'une pièce de théâtre justement à l'âge de 8 ans, ce qui est très jeune quand même pour avoir le premier rôle. Donc comment ça s'est passé? Comment on t'a proposé justement d'intégrer une troupe? Alors, j'ai fait du théâtre petite, mais pendant une petite période. Je ne peux pas dire que j'ai eu une formation de théâtre. J'ai recommencé d'ailleurs par la suite, il y a quelques années, dans un conservatoire de musique. Mais c'est-à-dire que j'étais en CM2 et comme on dit, c'est vraiment tout petit qu'on détecte les talents des personnes. Et c'est cette maîtresse de CM2 qui m'a repérée lors d'un spectacle en dansant. Je dansais et elle trouvait que j'avais une aisance sur la scène. Et donc je suis arrivée dans sa classe et donc on a commencé à créer tous ensemble une pièce de théâtre, je pense, pour la fin de l'année. Et donc ça s'est confirmé. Et elle m'a toujours dit qu'elle avait été épatée du talent que j'avais. Et du coup, j'ai eu le premier rôle et on a interprété cette pièce de théâtre dans plusieurs écoles de la ville. D'accord, donc ta fibre artistique, elle a commencé très jeune. Oui, j'ai signé mes premiers autographes. Ah oui, donc attention. C'était vraiment un beau souvenir. D'accord. Et justement aussi, c'était parce qu'il me semble que tu as toujours été baignée dans la musique, que tes parents, ils étaient dans la musique aussi, et surtout ton papa. Qu'est-ce que ton papa t'a apporté dans la musique, dans le lien avec la musique, la chanson, les paroles? J'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il m'a tout apporté. Ma mère aussi aimait la musique, donc nous on était vraiment dans la joie. La musique faisait partie de notre quotidien. Même en regardant la télé, on écoutait la musique à côté. Il y avait toujours de la musique et mon père, voilà, il m'a appris ce côté de danse. Cette aisance corporelle par rapport à la musique. Moi, je chantais, j'imitais Edith Lefel. Dès toute petite, j'imitais aussi Whitney Houston. Vraiment, mes deux artistes vraiment qui m'ont inspirée dans la musique. Donc, voilà, il m'apportait des choses peut-être inconsciemment. En le regardant, je reproduisais un peu la même chose ou des choses qui étaient un peu ancrées en moi déjà par les gènes. Donc est-ce que tu aurais peut-être l'oreille musicale, parce que justement tu disais que tu étais mélodiste et que tu aimais beaucoup composer des musiques. Oui. Est-ce que tu n'aurais pas peut-être l'oreille musicale? On ne sait jamais. Après, j'ai pas eu de formation de conservatoire, donc je joue pas d'un instrument, mais c'était instinctif. C'est vrai que j'ai toujours une oreille sur les musiques derrière, en fait, sur les choristes, sur les chœurs qu'on peut faire. Donc oui, j'ai envie de dire oui, j'ai une oreille musicale, en plus large, assez large, parce qu'on écoutait vraiment tout style de musique à la maison. On passait vraiment du Santana
à Edith Lefel, comme je disais, à de la musique caribéenne et à de la musique de l'océan Indien, du Sega, du Maloya. Donc vraiment, comme de la variété française aussi. Donc, Dalida, j'ai été vraiment bercée aussi par les musiques de Dalida. De Dalida. J'adorais Dalida. Donc des musiques un peu du sud et des musiques, comme tu as dit, que c'était vraiment très éclectique au niveau de la musique. Justement, parce que ton parcours par rapport à la musique est très large, mais quand tu étais petite, tu disais comme quoi tu imitais Whitney Houston, Edith Piaf. Pourquoi t'être orientée dans tes premiers titres plus dans tout ce qui est zouk, etc. Pourquoi tu as choisi justement ce style musical en premier? Alors, parce qu'il y avait une opportunité. C'est-à-dire que moi, je dirais que j'ai plutôt une formation de R&B. J'ai vraiment une voix R&B, soul R&B. Parce qu'il faut comprendre quand même qu'il y a différents styles de musique. Il y a des voix plutôt pop, plutôt jazz. Et moi, on voit vraiment une fibre R&B. Et au niveau du zouk, j'ai rencontré une équipe artistique qui m'ont proposé d'interpréter un titre sur un album. Donc en fait, voilà, on a travaillé ensemble et j'ai interprété le titre Mon île qui est sorti sur l'album Tropical Horizon. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans le zouk. Donc j'aime beaucoup le zouk, mais à la base, je n'étais pas une chanteuse de zouk, j'étais plutôt R&B. Voilà, c'était vraiment une chanteuse pop R&B, je dirais, pop R&B. Et donc voilà, c'était vraiment une belle aventure. Et vraiment, j'ai beaucoup appris. Voilà. Parce que c'est vrai, effectivement, tu as quand même un style musical qui est hyper large. Et puis on voit que voilà, tu as un talent fou. Moi, j'adore ta voix. Merci. Je pense que les téléspectateurs vont adorer aussi ta voix parce que tu as quelque chose de très différent. Et tu as vraiment aussi un style qui est là, qu'on peut voir aussi. Oui. Et voilà, en fait, je voulais aussi te poser la question, est-ce que, parce que tu écris tes chansons, Oui. mais de quoi t'inspires-tu justement pour les écrire? Est-ce que tu t'inspires de ta vie ou de la vie de personnes autour de toi? Comment ça se passe? Alors, pour écrire mes chansons, oui, je m'inspire beaucoup de ma vie. Après, j'ai écrit énormément de chansons qu'on n'a pas retrouvées sur YouTube, que j'ai pas eu, que je n'ai pas mis sur YouTube ou Facebook, que j'ai pas du tout sorti, qui sont dans mon petit placard. Je sais pas, ce sont des titres que je n'ai pas vécu, mais dont j'ai entendu parler et qui m'ont marqué, qui m'ont peut-être aussi choqué, ou en tout cas voilà, qui m'ont frappé, et j'ai voulu en parler à travers les textes que j'ai écrits. Et souvent, j'ai remarqué que quand par exemple, moi je travaille comme ça, j'écoute une composition, on me fait une composition, une instru, et elle me parle, et hop, du coup, je crée ma mélodie, et après moi j'écris mes paroles. Je sais, tout le monde ne fait pas comme ça. Il y en a plein qui instinctifs, ils vont écrire, ils vont sortir les paroles tout de suite. Moi, non, je n'y arrive pas. Voilà, je suis honnête, je n'y arrive pas. Il faut que je fasse ma mélodie. Et par rapport à ma mélodie, c'est ma mélodie qui va m'inspirer un texte ou l'air de la composition. Du coup, ça va. Ah voilà, je parle de ça comme Soldat, par exemple le titre que j'ai écrit. Soldat qui parlait vraiment de courage, de la force, qu'il ne faut pas lâcher au quotidien selon ce qu'on vit en fait. Oui, parce que justement on rebondit aussi sur Soldat, parce que cette chanson-là, le mot en lui-même, ça veut dire quand même le courage, le combat, la victoire aussi, si on peut essayer de l'avoir cette victoire-là. Mais j'ai trouvé que c'était aussi une chanson qui mettait en avant aussi les femmes, essentiellement. Pour toi justement, la cause féminine, est-ce qu'elle est importante? Qu'est-ce que ça t'apporte justement de mettre dans tes musiques ce côté-là combattant pour les femmes et pour les hommes aussi. Oui. C'est vrai que Soldat, ce titre il a été écrit essentiellement pour l'homme et la femme en fait, pour tout le monde. Même pour tout le monde, pour dire que même si on vit des moments durs, il faut se relever, il faut lever la tête. Après c'est vrai par rapport à mon clip, peut-être qu'on le voit pas trop parce que le clip que j'ai fait ne reflétait pas vraiment les paroles que je voulais dire, que je voulais donner en fait.
Mais c'est vrai que oui, ça parle de la femme parce que je suis une femme. Voilà, parce que je suis une femme et c'est vrai que voilà, je suis un petit peu féministe, on va dire. Enfin, pas féministe, j'aime pas dire que je suis féministe. J'aime pas, je suis pas contre, hein, mais je suis pas forcément pour non plus les féministes. Mais c'est vrai que je trouve que la femme a une place particulière dans le monde. Et il faudrait l'écouter, la respecter davantage et lui donner sa place. Parce qu'elle n'a pas sa place. La femme n'a pas la place importante qu'elle mérite. Et donc oui, cette chanson peut être reprise par des jeunes en disant voilà, même si tu lis ça, c'est pas la guerre en fait. Soldat, c'est pas un morceau pour dire c'est la guerre, même si vous me voyez avec un flingue, mais c'est pour dire que on est dans un monde où voilà, c'est dans la société, dans ce qu'on vit, c'est un peu une guerre. La vie, c'est un peu une guerre, c'est un combat. Mais je voulais pas dire voilà, il faut faire la guerre, allez, prenez vos armes. C'est plutôt lève la tête et avance et ne penche pas, ne baisse pas la tête. Lève, voilà. Même si tu baisses la tête, relève toujours la tête. Au bout d'un moment, relève la tête et avance. Donc, très beau symbole. Et également, dans ta musique, il y a beaucoup de thématiques sur l'amour, le combat, le courage. Pourquoi avoir choisi justement ces thématiques-là ? Parce que l'amour, j'ai envie de dire que c'est ce qui m'anime, l'amour. Quand je parle d'amour, c'est pas forcément homme-femme. L'amour, c'est vraiment l'amour, la bienveillance, la gentillesse. Je pense qu'il y a plein de gens qui manquent de gentillesse et de bienveillance envers autrui. Donc après, et oui aussi l'amour dans un couple. Je peux reprendre par exemple, voilà, je parle vraiment de mes titres qu'on a vus sur internet, comme Le vent souffle fort, parle d'amour, une déception amoureuse douloureuse. Et donc voilà, oui. Oui, je parlerai toujours d'amour. Dans mes chansons, je parlerai toujours d'amour. C'est la base. Voilà, c'est la base, c'est ce que je vis au quotidien et c'est vraiment ce qui m'anime. Et à présent, tu interprètes des musiques, plutôt des reprises de Beyoncé, Georgia Smith, qu'on adore. Non, on va pas dire le contraire. Drake. Et donc, pourquoi pourquoi tu t'es lancée plus dans des musiques américaines, en anglais ? Est-ce que tu voulais vraiment élargir ton public ou c'est parce que c'était le moment où tu as envie justement d'utiliser cette langue anglaise ? Mais en fait, si on regarde bien par rapport à mes actus, au tout début, j'arrivais toujours avec des morceaux à moi. Donc, comme je disais, j'ai plein de titres qui sont restés dans mes placards, voilà, que je n'ai pas sortis. Et donc, ça m'est un petit peu reproché, en fait. On m'a fait la remarque, on m'a dit, voilà, il faudrait que... On ne te connaît pas, il faudrait que tu chantes des chansons d'autres personnes pour qu'on puisse un peu cibler ta voix, pour qu'on puisse voir un peu la couleur qu'elle a. Le potentiel que tu as, parce qu'on ne le ressent pas forcément dans les musiques que tu as interprétées à toi. Donc du coup, je me suis lancée et j'ai écouté mon instinct, j'adore Beyoncé, voilà. Moi. Qui ne l'aime pas. Voilà, qui ne l'aime pas. Moi, comme je disais, c'était vraiment Whitney Houston et Edith Lefebvre. Et après, désolée, c'est les Destiny's Child et Beyoncé qui m'ont inspirée. Donc Beyoncé, voilà, j'ai repris son titre, je voulais le réinterpréter et c'est vrai je sais pas si j'ai répondu mais c'est ça voilà. Non, t'as bien répondu, c'est vrai, tu m'as dit voilà aussi pourquoi en anglais, parce que je sais pas, c'était les titres qui me parlaient, les titres qui m'ont touchée, c'était ces titres là. Mais non, mais c'est bien, t'as très bien répondu, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Est-ce que justement tu veux toujours rester dans le domaine musical ou si par exemple tu as une opportunité pour retourner dans le théâtre, est-ce que tu prendrais cette opportunité-là également ? Oui, avec plaisir. Ah oui. Donc, j'ai quelques petits projets, mais après on va voir. Mais oui, bien sûr. Moi, comme je dis, voilà, pour moi, ça c'est une artiste. C'est un packaging, c'est pas qu'une chanteuse. Et vraiment, oui, parce qu'il y a pas mal de choses. Je pense que j'ai pas mal de choses à montrer aussi à ce niveau-là. Tu es une artiste à part entière. Peut-être. Tu l'espères, mais tu es certainement une artiste à part entière. Et la musique occupe une grande partie de ton existence. Mais est-ce que tu aurais peut-être d'autres hobbies à côté ? Parce que même si on sait que la musique,
c'est quand même quelque chose d'hyper prenant et c'est une passion. Ouais. Mais est-ce que tu fais d'autres choses à côté Bah, je dirais que je fais de la musique. Non, je regarde. Bah, j'essaie de faire des gâteaux, voilà. Ouais, je fais des gâteaux. Parce que je suis pas douée en gâteau, donc j'essaie de faire des gâteaux au chocolat. D'accord. Non, bah non, honnêtement, non. J'ai pas de... Non, j'aimerais bien, mais non. J'ai que la musique. T'as déjà ta passion. Ouais, ça me prend beaucoup de temps, déjà. Ça prend beaucoup de temps et encore, je fais pas tout ce que j'aimerais bien faire. Donc, non, j'ai pas d'autres... à part mes gâteaux. D'accord. Bon, la prochaine fois, on va essayer de goûter justement tes Voilà. gâteaux. On ne sait jamais. Et quel est le timbre musical que tu aimerais mettre en avant à présent? Ah, le timbre musical. Le timbre. Qu'est-ce que tu appelles par timbre musical? Enfin, parce que dans la question, ce que je comprends, c'est quelle image j'aimerais bien donner par rapport à... Bah justement, non, je pense que j'ai pas forcément d'image. Moi, c'est... J'ai pas envie de suivre ce qui se fait, ce qui fonctionne. Un effet de mode, tu ne veux pas être... J'ai envie de faire ce que moi j'aime bien, enfin ce que j'aime. Même si c'est pas dans l'air, dans le courant, j'ai pas envie de suivre comme un mouton les autres. Et donc oui, je chante des chansons. Là, on peut voir en ce moment mes chansons, c'est vraiment les reprises que je prends. Elles sont plutôt lentes parce que j'étais dans un moment, j'avais besoin de revenir et peut-être montrer un peu les capacités de ma voix. Mais ouais, non, j'ai pas de... Tu n'as pas forcément un timbre que tu souhaites vraiment mettre forcément en avant. Non, pas forcément. Non. D'accord. Et par rapport justement à la composition de tes musiques, tu t'entoures de qui? Et comment tu trouves justement les compositeurs que tu recherches, que tu as envie de travailler avec? Comment ça se passe? Bah, je trouve que j'ai de la chance parce que depuis le début, j'ai eu plusieurs équipes artistiques. D'accord. Donc oui, c'est sûr qu'il y a eu des séparations. Mais j'ai toujours eu du monde sur mon chemin. Donc je me dis qu'au final, ça prouve que j'ai un chemin à prendre. C'est ça. Et donc en ce moment, moi, je travaille avec Masta. D'accord. Donc c'est mon guitariste, c'est vraiment ma team. Donc on s'est connus parce que j'étais la choriste de Foxy Dana. D'accord. Pour une tournée qu'elle devait faire. Et lui était son guitariste. Et donc tous les deux, voilà, on a eu un coup de cœur artistique. On est vraiment amis aujourd'hui. Et on a travaillé par la suite ensemble. On a collaboré ensemble au sein du groupe Actuality. Donc il y avait Patricia Yang avec nous. D'accord. Eddie et Johnny. Et Athème, excusez-moi. Eddie, c'est sa page Facebook, désolée Athème. Donc c'était Athème, voilà, on était avec Patricia Yang. Et donc on a fait notre groupe Actuality, donc on a eu pas mal de scènes, on a créé 2 morceaux, Baila Mi Amor et On Fire. Et donc voilà, aujourd'hui je travaille toujours avec Masta. Parce que justement, le On Fire que j'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'Alicia Keys, quand même, c'est une artiste incroyable. Et pour essayer de la surpasser, il faut y aller. Et j'ai trouvé que la version que tu as pu présenter est beaucoup plus douce, effectivement. Mais on a l'impression d'écouter un nouveau titre également. Donc c'est ça qui est quand même beau, de réussir à transformer une reprise en pensant que c'est un nouveau titre. En fait, On Fire, c'est pas... je pense que tu confonds avec le titre In Common, la reprise que j'ai prise d'Alicia Keys. Ouais, c'est voilà. Ça. Parce que On Fire, c'est vraiment un titre qu'on a fait, qu'on a créé. Voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est pas le On Fire de Alicia Keys. Voilà, oui. Là, c'est In Common que j'ai repris d'Alicia Keys. Mais en tout cas, merci, oui. C'était du coup, c'était son titre, mais en plus lent. En fait, j'ai tout repris et j'ai remis en plus lent. En plus lent, en fait. C'était la période. Oui. Voilà, oui. D'accord. Oui, In Common, ouais. En tout cas, c'était juste, on a envie de te remercier d'être là. Ah ben merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, justement, on aimerait bien que tu nous fasses une reprise d'une des chansons que tu souhaites, en playback, avec ta jolie voix. D'accord. Ça ne te dérange pas. D'accord, ok, bah oui. Bah écoute, je vais reprendre Georgia Smith, parce qu'on adore toutes les deux Georgia Smith. Bon, bah, let's go, on y va. We all want a teenage fantasy, want it when we can't have it, when we got
it, we don't seem to want it. We all want it. Teenage fantasy, want it when we can't have it. When we got it, we don't seem to want it. Voilà. Ben, on adore, hein. Franchement, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à pour toi, l'invitation. Et à bientôt. À bientôt. Et au revoir tout le monde.